J'ai eu l'insigne privilège d'être mariée à ma femme pendant une décennie, et à mesure que notre anniversaire approchait, je ne pouvais m'empêcher de me sentir reconnaissant d'avoir trouvé un partenaire de vie avec qui je pouvais passer autant de temps. Notre relation avait atteint un niveau d'intimité où nous connaissions tout l'un de l'autre, et nous étions les meilleurs amis. Nos signes astrologiques semblaient se compléter parfaitement, ce qui pourrait peut-être expliquer notre forte connexion. Bien que j'ai remarqué que son signe du zodiaque était associé à l'infidélité, j'ai choisi de l'ignorer, et pendant 10 ans, tout s'est déroulé sans accroc. Notre fille est née 3 ans après notre mariage, et ma femme avait été progressivement promue dans sa carrière, recevant une augmentation significative juste avant nos vacances familiales d'été. À ce moment-là, je sentais que j'avais découvert l'amour véritable et que je serais toujours avec ma femme. Cependant, la nuit de sa grande augmentation, elle est apparue bouleversée et dépassée par les bonnes nouvelles. Il y avait une expression de perplexité et d'inquiétude sur son visage qui m'a rendu suspicieux. Lorsque je lui ai demandé des éclaircissements, elle a balayé l'affaire et a forcé un rire, prétendant qu'elle avait simplement du mal à croire son propre succès. Malgré ses assurances, je savais que quelque chose d'autre se passait. Lorsque je l'ai pressée de nouveau, elle a insisté sur le fait que tout allait bien et qu'elle était simplement agréablement surprise. À ce moment-là, l'idée de ma femme me trompant ne m'avait même pas traversé l'esprit. Cependant, elle a dit quelque chose d'étrange avant de se retirer dans notre chambre. Elle a mentionné que son patron était incroyable et qu'elle avait de la chance d'avoir sa faveur. La déclaration m'a laissé sans voix, et il semblait qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait laissé échapper quelque chose. Le jour suivant était notre fête d'anniversaire, et alors que nous nous préparions pour la célébration, ma femme a reçu un appel de son patron. Elle s'est excusée pour prendre l'appel dans son bureau, une pratique courante pour elle lorsqu'elle avait besoin de prendre des notes. Sans son savoir, je me suis approchée de la porte et j'ai écouté leur conversation. Au début, elle a exprimé sa gratitude pour l'augmentation, mais ensuite sa voix s'est faite plus basse. Elle a chuchoté sur la façon dont elle était reconnaissante de pouvoir nous remercier correctement, sur la façon incroyable qu'il était, et sur la façon dont elle avait hâte de nous revoir. Elle a même demandé s'il y avait des caméras de sécurité dans son bureau qui pourraient potentiellement les voir pendant leur rendez-vous. Après un moment de silence, ma femme a exprimé un soulagement que des caméras ne puissent pas les exposer leur liaison. Elle a souligné le risque d'être pris et renvoyé, ce qui a dessiné une image claire dans mon esprit. Bien que j'ai été tentée de m'élancer dans la pièce et de la confronter sur le champ, j'ai plutôt décidé d'attendre et d'aborder la question publiquement lors de notre fête d'anniversaire. Je savais que je devais prendre des mesures qui me forceraient à suivre à travers avec la confrontation et finalement à divorcer d'elle. Dans mon esprit, sa confirmation de l'avoir endormie avec son patron dans son bureau était maintenant une affaire publique. Je suis restée immobile à l'extérieur de la porte, jusqu'à ce que ma femme émerge, visiblement anxieuse. J'étais si proche d'elle qu'elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas, mais j'ai forcé un sourire factice et je suis resté silencieux. Alors que nous nous préparions à partir pour la fête, j'étais comme un zombie pendant qu'elle était visiblement agitée. Elle ne fumait que lorsqu'elle était extrêmement stressée, et sur le chemin là-bas, elle a allumé une cigarette. Elle a tenté de m'interroger à nouveau sur mon état, et je pouvais dire qu'elle voulait savoir si j'avais entendu sa conversation. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, je me suis tournée vers elle et je lui ai suggéré de célébrer notre 10e anniversaire de mariage ensemble. Mon ton était robotique et dépourvu de toute trace d'agacement, ce qui a rendu clair à ma femme que j'avais entendu sa conversation. Cependant, elle n'a pas été en mesure de se résoudre à aborder la situation avec moi. Alors que nous sommes rentrés dans la salle, elle a transpiré abondamment, assez anxieusement jusqu'à ce que je me lève pour prononcer un discours. J'ai pris délibérément mon temps pour saluer nos amis et notre famille, et maintenir l'apparence que tout allait bien. Notre fille de 7 ans était également présente à la fête, ayant passé la semaine chez mes parents comme cadeau d'anniversaire pour ma femme et moi. Cependant, à mesure que ma femme regardait autour d'elle et notre fille, elle a commencé à se gratter sans contrôle, comme si elle traversait un sevrage. Son visage était rouge, et les gens ont commencé à s'attrouper autour d'elle, disant qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a juré qu'elle allait bien, mais les gens pouvaient voir sa peau était luisante de sueur. J'ai pris cela comme une opportunité. Je l'ai dit à tout le monde, d'une voix forte et claire, que ma femme avait une liaison avec son patron.
Ça, tout le monde a poussé un cri et ma femme a perdu connaissance. En een prinsesske var det på Vudeker, il aurait bevensbret à la fête fantonesque passée en lèvres pour son front, en ancienne. Je suppose qu'elle était tellement honteuse qu'elle ne pouvait pas parler quand elle est revenue à elle. Elle a finalement dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Et je lui ai demandé ce qu'était la maison. Elle a commencé à pleurer et s'en est fui aux toilettes. J'ai remercié tout le monde pour leur présence, puis j'ai pris ma fille et suis partie pour la maison. Plus tard, ma femme essaya de me plusieurs fois, mais je n'ai rien entendu car j'étais endormie. De savoir que je l'ai découvert à temps et que j'ai pris des mesures en la mettant à la porte me rend heureux. Je l'ai découvert plus tard quand des cousins de ma femme lui avaient permis de rester chez eux. Cependant, j'étais déterminée pour être pro du changement. J'ai envoyé un email au département des ressources humaines de leur entreprise pour signaler ce qui s'était passé. Après une semaine, j'ai reçu une réponse du département des ressources humaines exprimant sa gratitude pour les informations et m'informant que des mesures appropriées avaient été prises. Après cela, ma femme m'a contacté, me traitant d'une personne méprisable pour avoir ruiné sa carrière et celle de son patron, qu'ils avaient travaillé toute leur vie. En réponse, je lui ai rappelé qu'elle était celle qui avait ruiné notre mariage et que je m'étais épuisée pour elle et notre fille pendant 10 ans de ma vie. Je lui ai aussi demandé comment elle pouvait encore regarder sa mère. Après cet échange, je ne l'ai plus entendue jusqu'aux visites avec notre fille. Notre fille a commencé à me suivre après notre divorce. J'ai déménagé et trouvé un nouveau partenaire qui a fait pour moi des choses que mon ex n'aurait jamais envisagé. Cependant, c'est à la fois doux amer, car j'ai réalisé que j'ai gaspillé beaucoup de temps à faire confiance à mon ex. Pour la situation avec mon ex-femme, je vous remercie pour votre sympathie. C'était déshonorant pour elle de coucher avec son patron comme un moyen de le remercier pour une augmentation et de lui parler au téléphone à ce sujet derrière mon dos. Elle a manifestement mal compris la gravité de son erreur et qu'il y aurait des conséquences. Je suis heureux d'avoir pris les mesures nécessaires pour l'éloigner de ma vie et la tenir responsable de ses actes. Il est vrai que mon ex-femme méritait de se sentir mal à l'aise et malade à cause de ses actes. Elle n'a pas pensé à la façon dont son comportement affecterait non seulement moi, mais aussi notre fille, qui la regardait comme un modèle pour se comporter en tant que femme et épouse. C'est dommage, mais je suis reconnaissant d'avoir une seconde chance de vivre ma vie avec un meilleur et plus digne partenaire. Je vous remercie pour vos bons vœux, et passons à l'histoire suivante. Ma femme, qui a 35 ans et travaille comme professeure de collège depuis quelques années, est le sujet de l'histoire suivante. Ma femme avait beaucoup travaillé pendant plusieurs années pour décrocher son poste de professeur de collège. Et c'était quelque chose dont elle était justement fière. Ses parents partageaient sa joie et nous avons tous célébré avec une grande fête de remise des diplômes et de nouveau travail. En fait, nous avons même reporté notre mariage à sa demande afin qu'elle puisse poursuivre son rêve. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et je ne serais pas ici aujourd'hui si elle l'avait fait. Elle est devenue amie proche avec certains de ses étudiants. Ses amis proches avaient la vingtaine, ce qui signifie qu'ils étaient assez proches de l'âge de ma femme. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise de la voir être amie avec ses propres étudiants, étant donné qu'elle était leur professeur. Cela ne m'a pas semblé être une décision très professionnelle, mais je me suis tue. En fait, elle a même assisté à certaines des fêtes qu'ils ont organisées. D'après ce qu'elle m'a dit, c'était plus comme un rassemblement de groupe et pas aussi sauvage qu'une fête typique. Elle a mentionné qu'ils avaient même discuté de certains sujets de cours avec elle, ses étudiants étant passionnés et concentrés sur leurs études. Je regrette de ne pas avoir exprimé mes préoccupations. Je n'aurais pas dû l'encourager à cesser de mélanger son travail de rêve avec le plaisir, mais de la voir si heureuse et se sentant comme si elle faisait une différence dans la vie de ses élèves, m'avouait rendu difficile de le faire. Elle s'est toujours assurée de rentrer à la maison à une heure raisonnable parce qu'elle ne voulait pas me laisser seule toute la nuit. En fait, elle ne sortait pas plus de 2 fois par mois. Cependant, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand elle est restée jusqu'à 2 heures du matin. J'étais grand ouvert, attendant son retour, et nous avons fini par avoir une dispute.
Elle a insisté sur le fait qu'elle ne faisait que aider ses étudiants, mais je l'ai trouvé inacceptable. J'ai insisté pour voir ce qui se passait, mais arrêtait des efforts convaincus de réduire les ouvrages. Lorsque je lui ai suggéré de s'abstenir de socialiser avec les étudiants pendant un certain temps, elle est devenue extrêmement agitée. Elle m'a accusé d'être controlling et a éclaté en sanglots. Elle a plaidé qu'en tant qu'adulte responsable, elle devrait être capable de vivre sa vie librement, surtout maintenant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la rendait si heureuse. J'ai été pris au dépourvu par sa réponse. Elle a rapidement fait marche arrière et a prétendu s'être mal exprimée parce qu'elle était fatiguée et se sentait attaquée. Bien que je sois préoccupée par son lapsus, je n'avais pas l'énergie pour continuer à discuter ce soir-là. Je ne me sentais pas à l'aise de lui demander de prendre des congés non plus, et je ne savais pas comment ou quand je devrais à nouveau aborder le sujet. Je savais que je devrais, mais j'ai décidé d'attendre et de voir ce qu'elle ferait ensuite. Heureusement, les choses se sont calmées. Elle n'est pas sortie et s'est seulement rendue au travail avant de rentrer à la maison. C'était un soulagement, mais elle devait encore corriger des devoirs à la maison, alors je lui ai laissé de l'espace pour se concentrer. Cependant, un jour je l'ai surprise en train de texter quelqu'un, et cela la surprise. Je l'ai trouvé étrange, mais je n'ai rien dit. Plus tard, j'ai envisagé de vérifier son téléphone, mais il était verrouillé par un code. J'ai échafaudé un plan pour créer une opportunité pour qu'elle amène des étudiants à la maison pendant que je gardais un œil discret sur les choses. J'avais besoin de découvrir qui étaient ces personnes et s'il se passait quelque chose de suspect. À ma grande surprise, elle a mordu à l'hameçon assez facilement. Lorsque j'ai mentionné que je passerais une soirée avec ma mère dans la maison de retraite, elle était ravie. Elle m'a loué pour être si attentionnée et m'a même proposé de me conduire, puis de me ramener plus tard pour me dérouter. J'ai accepté son offre et je suis rentrée à la maison, ce qui m'a pris environ 20 minutes. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je ne pouvais pas imaginer ma femme faisant quelque chose de malhonnête. Quelquefois, je me suis même convaincue que j'étais paranoïaque et j'ai commencé à revenir à la maison de retraite de ma mère, seulement pour faire demi-tour à nouveau. Lorsque je suis arrivée, j'ai remarqué une voiture garée à la maison. Je me suis dit qu'elle avait probablement supposé qu'elle avait suffisamment de temps pour faire ce qu'elle voulait avant de venir me chercher. La vue de la voiture inconnue n'a fait qu'augmenter mes soupçons, et je me suis précipitée vers la porte d'entrée avec des mains tremblantes. J'ai bafouillé avec la serrure, et j'ai finalement réussi à l'ouvrir. Seulement pour être confrontée à la vue la plus troublante que j'ai jamais vue. Ma femme avait des relations sexuelles avec l'un de ses étudiants avant même qu'ils ne remettent leurs pantalons. J'ai pris une photo. C'est un monde high-tech maintenant. Si tout allait bien, j'aurais été le fou. Non, elle l'était. Tout m'a frappé après qu'elle ait enfilé son pantalon et que son élève sortit. Elle a commencé à crier on ne sait quoi alors que ma tête a commencé à me faire mal. Je n'ai pu entendre que mon battement de cœur en pensant à la façon dont notre mariage était terminé. Terminé, et l'avenir que je m'attendais à avoir avec elle n'était qu'un espoir faux. La carrière de terme était complètement détruite. Elle ne serait jamais capable d'enseigner dans cette école à nouveau, et n'importe quelle future école à laquelle elle s'appliquerait serait certainement demandée pourquoi elle avait été congédiée de son emploi précédent. J'ai essayé de rassembler mes pensées et lui ai demandé pourquoi elle aurait risqué tout ça, pourquoi elle avait travaillé si dur, tout ça pour un de ses anciens étudiants. Elle m'a regardé fixement avant, finalement, de dire qu'il avait demandé à sortir avec elle et qu'elle ne pensait pas que quelque chose de mal allait arriver. J'ai perdu mon calme et j'ai commencé à crier en lui disant qu'il s'était bel et bien produit quelque chose de terrible. Elle avait amené cet homme à la maison et avait une activité sexuelle avec lui. Elle a commencé à faire des gestes grossiers en criant que ce n'était pas de sa faute et que j'avais empêché qu'il termine la tâche, donc ça ne devrait pas compter contre elle. J'étais abattue. Son raisonnement était si défectueux que je trouvais difficile de lui répondre. J'ai décidé de faire mes valises et de réserver une chambre d'hôtel car je ne voulais pas continuer à discuter avec elle cette nuit-là au sujet de qui devrait partir. Cela ressemblait à un enfant gâté qui croyait que ses réalisations passées excuseraient son comportement. J'allais pas rester là et lui permettre de garder son emploi non plus. Après avoir demandé le divorce, j'ai pris la photo et l'ai envoyée au président du collège. Comme je le suspectais, elle a été congédiée de son emploi.
Nos interactions futures étaient remplies de son intense aversion à mon égard, et elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Je ne l'ai plus jamais vue. Sa démarche, autrefois confiante, irréprochable et hautement accomplie, a été remplacée par un sentiment de honte et de déshonneur. Même ses parents ont été choqués et m'ont demandé de leur envoyer la photo, ce que j'ai fait à regret. Ils se sont excusés auprès de moi pour le comportement de leur fille. Cependant, j'ai découvert plus tard que ma femme n'était pas employée par aucun collège de l'État. Après quelques années, elle a déménagé dans un autre État, probablement parce qu'elle n'avait pas pu trouver de travail malgré de nombreuses candidatures. Je sors à nouveau, mais je suis devenu plus méfiant à l'égard de l'idée que je puisse comprendre le caractère de quelqu'un ou que cette personne sera toujours fiable. Je suis profondément désolée pour la trahison que vous avez subie lorsque votre femme a amené l'un de ses étudiants chez vous et a eu une relation sexuelle avec lui. C'est un acte répréhensible et je ne peux imaginer que votre choc, en particulier compte tenu de l'effort et de la joie qu'elle avait mis à obtenir ce poste. Cependant, je vous félicite de reconnaître quand il était temps de partir, de déposer une demande de divorce et de présenter des preuves de ses actions au président du collège. Malgré un soutien important et un avenir prometteur, elle a tout gâché en cédant à la tentation avec l'un de ses étudiants au début de sa carrière d'enseignante. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous les avez appréciées, s'il vous plaît, partagez-les avec vos amis et votre famille. Commentez également ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Prenez soin de vous.